Bonjour Église, malgré la distance, nous sommes très contents de pouvoir communier grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux. Et nous vous disons, là où vous êtes, soyez bénis et célébrons l'Éternel ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez, venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime ton amour, c'est puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Oh Jésus, tu es l'agneau immolé. Alléluia. Alors ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, car nous voulons te voir, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Chantons, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu va te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. à jamais il sera, À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Et se proclame La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. à jamais tu seras, À jamais il sera l'agneau sur le l'agneau sur le trône. trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. à jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers amis de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, bonjour. Je vous espère tous en bonne santé, non isolés, en cette période des fêtes de fin d'année. Je voudrais vous parler ce matin d'un personnage dont on parle souvent à cause de son obéissance et de son humilité. Il s'agit de Joseph, époux de Marie. Je vous encourage à découvrir ses origines en lisant l'Évangile de Matthieu en son chapitre 1er, du premier verset au verset 17. Et là, ce matin, je vous propose la lecture à partir du verset 18. Je ferai bien sûr allusion au verset qui précède. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Verset 20. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remettre ces instants. Nous te remercions de ce que tu sais comment parler à nos cœurs, nous rencontrer là où nous nous trouvons. Nous te donnons gloire
et nous te remercions encore de ta présence dans nos vies. Amen. Les versets de l'évangile de Matthieu que nous venons de lire ensemble nous relatent la venue de Jésus sur la terre. Mais les tout premiers versets, ceux que je vous ai encouragé à aller lire pour découvrir un petit peu la généalogie de Joseph, de ce personnage, eh bien, ces tout premiers versets commencent justement par une longue généalogie. Cette généalogie est le porche d'entrée du Nouveau Testament. Et elle inscrit Jésus justement dans la lignée du patriarche Abraham, mais aussi dans la lignée du roi David. Nous savons qu'Abraham et David sont les principaux dépositaires des promesses messianiques. Du coup, cette généalogie, elle a vraiment sa place. Mais elle présente Jésus dans l'histoire de l'Alliance, puisqu'il s'agit d'Abraham. Mais elle le présente aussi dans l'histoire d'Israël, puisqu'il s'agit du roi David, de cette lignée messianique, avec les promesses que Dieu a faites à Abraham et à David. Mais il y a un problème. Et ce problème, il se situe au verset 17. Il y a un décrochage. Parce que lorsque l'on lit la généalogie, on verra que chaque personnage engendra. Et quand on arrive à ce verset 17, il est marqué Jésus, ou plutôt Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc finalement, cette généalogie nous montre que Joseph n'est absolument pas le géniteur. Et pourtant, il est cité au moins 14 fois dans les évangiles, et particulièrement dans l'évangile de Jean, comme étant le père légal de Jésus. Voici ce que dit le passage. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » En fait, l'auteur de l'évangile de Jean ici présente Joseph comme étant celui dont parle la loi. Il présente Joseph comme étant celui dont parlent les prophètes, c'est-à-dire que Joseph est un personnage important. Il est important, il a un rôle qui est important et son nom est significatif, son nom qui veut dire Dieu ajoute. J'allais dire Dieu a ajouté, mais Dieu ajoute, ou alors que Dieu ajoute. Du coup, ce personnage nous renvoie vers un autre Joseph. Et d'ailleurs, avec cet autre Joseph, il existe plusieurs ressemblances. Je voudrais en citer quelques-unes. C'est ce Joseph, fils de Jacob et de Rachel. D'abord, ils sont tous deux justement engendrés par un homme, chacun par un homme à des périodes différentes, qui s'appelle Jacob. Deuxième ressemblance, c'est qu'ils ont une capacité à interpréter les rêves. Un troisième point commun, c'est qu'ils trouvent l'Égypte, ce pays, comme étant un pays de refuge. Et finalement, le point de ressemblance sur lequel je voudrais m'attarder, c'est qu'ils sont cités tous les deux comme étant justes. Nous savons que quelquefois, pour comprendre un trait de caractère, un comportement, il faut plonger un petit peu dans le passé. Notamment, ici, je vous propose de revoir un petit peu l'histoire de Joseph, qui était fils de Jacob et Rachel, son père l'aimait, mais ses frères étaient jaloux de lui. Et ils vont s'en débarrasser. Ils vont faire croire au père qu'il est mort. Je vous encourage à découvrir ce récit dans le livre de la Genèse, entre les chapitres 30 et 50. Joseph se retrouvera en Égypte et, par la grâce de Dieu, premier ministre du Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui fait ressortir, et que je voudrais partager avec vous ce matin, ce trait de caractère, cette description de juste? D'abord, le Joseph donc, du livre de la Genèse,
dont je parle maintenant, eh bien, il va couper court à la haine. On sait que dans l'histoire de la Bible, très vite, Caïn, qui était fils d'Adam et Ève, va tuer son frère Abel. Il était jaloux de lui et il va le tuer. Mais voilà que la boucle, elle est bouclée ici parce que Joseph, en Égypte, plutôt que de céder à la vengeance, il va favoriser le lien fraternel. Ça, c'est le premier trait, le premier indice qu'il est un homme juste. C'est celui qui ne se fait pas justice. Il avait un grand pouvoir en tant que premier ministre du Pharaon. Il connaissait ses frères, il les reconnaît. Il savait ce par quoi il était passé. Il avait fait la prison, il avait été pris comme esclave, il a traversé des périodes difficiles. Et là, il est en position de se venger, de se faire justice. Mais il ne le fait pas. C'est le premier indice que je vous propose ce matin. Il aurait pu aussi dénoncer ses frères et les punir. Mais voilà que Joseph ne le fait pas. Il choisit plutôt de couvrir la faute de ses frères et de leur faire grâce. Voilà un autre indice. Et je vous propose aussi celui-ci, c'est que Joseph était quelqu'un qui écoutait Dieu lui parler, ou si vous préférez, qui laissait Dieu lui révéler le sens des rêves. Il accepte d'être un canal, mais il accepte aussi d'être un vase pour Dieu. Il sera celui donc, qui va permettre à tout un peuple de s'exiler en Égypte et de ne pas mourir de faim. En fait, ce que fait Joseph, c'est qu'il favorise la vie. Alors, est-ce que l'époux de Marie, on retrouve aussi dans sa vie, dans ses actes, dans ses décisions, dans ses orientations, ces différents traits? L'époux de Marie, plutôt que de dénoncer sa femme publiquement, en appliquant ce que la loi énonçait dans le livre de Deutéronome au chapitre 22, versets 23-24, qui indiquait justement que Marie devait être lapidée, eh bien Joseph, lui, il ne va pas du tout s'y conformer. Il va plutôt favoriser la vie à la loi, une loi qui est rigide et qui condamne Marie. Joseph décide de la protéger en se séparant d'elle discrètement. Et on pourrait se dire, tiens, mais là, Joseph, il prend sur lui. Et finalement, ce n'est pas ce que Dieu veut, parce qu'il va venir lui parler. Lui, il décide de s'en séparer discrètement. Mais voilà que Joseph écoute ce que l'ange du Seigneur va lui dire. C'est un geste d'amour qui est d'exception. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, premièrement, il prend Marie, malgré la grossesse. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais lui, il décide, il accepte et il prend Marie, malgré une grossesse qui n'est pas de lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il adopte l'enfant. Ce n'est pas, il sait qu'il n'est pas le père, en tout cas biologique, mais il adopte l'enfant. Et troisième chose, c'est que non seulement il accueille Marie, il accueille l'enfant, mais en plus, il accepte de ne pas avoir d'intimité sexuelle avec elle. Il prend une décision incroyable dans une société où la loi régit le train-train quotidien. Et on a du mal à se le représenter, parce que nous sommes dans une société d'égalité, de fraternité, de liberté. Une décision sans laquelle rien n'aurait été possible tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il va donc adopter l'enfant qui n'est pas le sien, mais chose extraordinaire aussi, toujours dans l'obéissance de ce Dieu, et en s'oubliant à soi-même, il va lui donner le nom indiqué par l'ange du Seigneur. Donc, de manière assez étrange,
il est juste. Mais il est juste non pas en respectant la loi, bien au contraire. En ne respectant pas la loi, il refuse de condamner, il refuse d'appliquer la loi. En fait, Joseph va entrer dans cette faveur qui avait déjà été annoncée à Marie par l'ange Gabriel. Et très souvent, on se limite au fait de savoir que Marie a pu obéir à l'ange Gabriel, mais on oublie que Joseph a été visité par l'ange de l'Éternel. Et voilà que c'est un homme qui est juste parce qu'il accepte d'être le canal par lequel la faveur de Dieu est première. C'est la faveur de Dieu ici, dans cette histoire, dans ce récit, qui est première. Cette faveur qui est au-dessus de la loi. Et cette faveur qu'on retrouve aussi dans le génogramme d'ailleurs de Joseph, parce que toutes les femmes qui sont citées dans sa généalogie, elles ont toutes une situation qui est marginale par rapport à la loi. Et du coup, au-delà des étroits critères de la religion, elle nous offre une toute autre vision de qui est notre Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, nous venons tous de quelque part. Nous avons un petit peu comme Joseph des ascendants qui ont fait des choses étranges. Nous venons tous de quelque part, et peut-être qu'en regardant à nous-mêmes, peut-être qu'en regardant tout simplement à nos origines, à nos ascendances, tout nous rappelle que nous sommes loin de Dieu. En regardant aussi ce que nous subissons, tout semble tellement, tellement injuste, tellement inégal. Et nous croyons avoir raison de nous faire justice. Joseph aurait pu, et il aurait probablement eu raison de se faire justice, ou encore de se justifier. Et puis, peut-être qu'aussi, on ne laisse plus place aux rêves, aux orientations divines, parce qu'elles semblent tellement loin des normes bibliques que nous connaissons et que nous voulons appliquer quotidiennement, régulièrement. Alors ce que l'on fait, c'est que discrètement, il faut se séparer. Il faut se séparer d'une personne qui n'est plus du tout, à nos yeux, étincelante, parce qu'elle porte en elle quelque chose qui ne vient pas de nous, qui ne nous ressemble pas. Il faut se séparer. Il faut se séparer aussi peut-être de l'Église, de qui on perd ses couleurs, ses envies, ses besoins. Et on se tourne finalement vers soi-même. Mais Joseph, lui, ne fait pas ça. Joseph, qui est au cœur de ce récit, mais son cœur laisse complètement place à celui à qui il donne un nom, celui qui va naître. Et vous savez, mes bien-aimés, toute naissance est une grâce. Toute naissance est quelque chose d'exceptionnel. Toute naissance est un don, une faveur de Dieu. Devenir parent, ce n'est pas une simple histoire de biologie, d'ADN. Ce n'est pas ça, simplement, être parent. Devenir parent, c'est savoir adopter son enfant, c'est savoir y consentir. Devenir parent, c'est l'admettre. Admettre que ce bébé, que cet enfant qui va venir, eh ben, c'est le mien. C'est celui que Dieu me donne. Et je peux ce matin, comme vous, je le crois, dire, oui, j'ai compris, j'ai accepté d'être adopté par ce Père céleste qui n'est pas du tout mon Père biologique, comme Joseph qui, lui, génétiquement n'est pas le Père de Jésus. Et puis, peut-être dire aussi ce matin qu'être juste, c'est accepter d'être justifié par l'amour de Dieu qui est venu nous rendre visite. Et Noël, cette période nous rappelle justement que Dieu est venu nous rendre visite et nous voulons accepter cet amour par sa grâce. Peut-être reconnaître aussi que notre vie ne se résume pas simplement
notre vie d'enfant de Dieu ne se résume pas simplement à appliquer, à respecter la loi, d'ailleurs qui n'est à la portée de personne, mais c'est aussi se détourner de soi-même et des préjudices que l'on peut subir. Être juste, c'est aussi accueillir le regard de Dieu qui nous fait grâce. C'est Jean qui dit que si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce récit justement de la naissance et des origines de Jésus nous enseigne que Joseph nous permet de voir de manière différente aussi qui est ce Dieu que nous aimons et que nous servons. Nous permet de le voir dans l'histoire de l'alliance avec Dieu, dans l'histoire d'Israël et dans cette lignée messianique. Finalement, Joseph, le juste, accueille Jésus. C'est ça l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là que je vous invite à accueillir aussi ce matin. À l'aube de l'année 2020, que Dieu nous donne de continuer de faire des rêves, que Dieu nous donne de faire de nouveaux rêves, qu'il nous donne de les voir, de les suivre, de les comprendre, d'y entrer, de les accepter, malgré nos limites, malgré notre compréhension des Écritures, que Dieu nous donne de ne pas être tourné vers nous-mêmes, notre besoin, de ne pas simplement s'arrêter à son propre besoin, mais de découvrir le sien et d'y entrer pleinement. Qu'il nous fasse la faveur de répondre aux rêves qu'il nous donne et d'accueillir son projet. Mes bien-aimés, je vous souhaite à tous une bonne année 2022 en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On espère que vous avez passé un super moment avec nous. En tout cas, nous, c'était un bon moment de louange entre nous. Merci Dom, merci Alicia, merci Manu, merci pour toute l'équipe de la production, merci Jonathan à la guitare. Et puis soyez bénis, passez un bon dimanche. Tu transformas l'eau en vin, tout ça les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable, Dieu admirable,
Oh Jésus, tu es l'agneau immolé. Alléluia. Alors ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, car nous voulons te voir, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père.